Alors, nous sommes donc dans Parshat Teruma. Pasuk Kav Gimel. Pas au début, mais Pasuk Kav Gimel. Chapitre 25, Pasuk 23. Va'asita shulchan atzei shittim. Tu fabriqueras une table. Atzei, de bois, shittim. Shittim, c'est cèdre. Ça, c'est la grande question. C'est quoi le mot shittim exactement? Shittim vient du mot choter. Choter veut dire idiot. De bois de l'idiot. Ça veut dire quoi ça? Ça représente quoi? Le shulchan. C'est un objet de sainteté. Évidemment, ça doit représenter un homme. C'est une espèce de serviteur de Dieu. Chaque objet de culte au Beth Amikdash, au Mishkan, représente une façon de servir Hachem. Et les dimensions et la matière et la fonction de chaque ustensile correspond à une façon comment il faut servir Hachem. Donc il faudra comprendre le sens. Il faudra comprendre le sens de chaque détail pour en avoir une indication de quelle façon il faut servir Hachem. Donc quand on dit tu fais une table de bois de shittim, et shittim veut dire bêtise, comme pour dire que l'homme qui représente ici la table doit avoir quelque chose de fou en lui. Comme si la folie fait partie de la matière du serviteur de Dieu. La folie, à quoi ça sert la folie? Normalement, la folie, c'est pas bon. La folie, c'est le contraire de la sagesse. La folie, ça fait partie de ceux, les pêcheurs, ils ont la folie. Un homme ne pêche que s'il y a un esprit de folie qui est rentré dans lui, il est choté, c'est un transgresseur de la Torah. Et ici, Ruach-Shetut, oui, un esprit de folie. Et ici, on nous parle du bois de shittim pour représenter un objet de grande kedusha. Donc le shtut peut servir. Ça veut dire quoi le shtut? Ça veut dire hors norme. Shtut, ça veut dire ça correspond pas aux règles de jeu qui tiennent dans tout le système. La folie, c'est en dehors du système. Quand quelqu'un devient religieux, on le dit, il devient un petit peu fou celui-là. Ah, parce que chez les voyous, le religieux est un fou. La majorité du monde traite les gens normaux des fous, parce que tout est relatif. C'est-à-dire, pour les pécheurs, comme dit la Mishnah dans la Masechet Sota, Sour Meira Mishtolel. Rashi explique là-bas, avant que Mashiach vienne, Sour Meira, ceux qui se séparent du mal, Mishtolel, il est vu comme un fou aux yeux des pécheurs. Les pécheurs croient que les religieux sont fous. Ça a été toujours comme ça, et c'est aujourd'hui aussi comme ça. Aujourd'hui, les juifs pas religieux ou des goyim, ils croient que les juifs sont fous. Parce qu'ils croient que notre religion, c'est une folie. Ils croient qu'on a inventé une religion et on suit un bourrage de crâne. Alors donc, c'est du bois. Et atzei, c'est bien la notion etz. Etz, c'est conseil. Atzei, eitza, un conseil de folie. Donc, pour s'approcher vers Dieu, il y a une espèce de conseil de folie dedans. On s'arrache du monde, entre guillemets, qui est normal. Et shulchan, ça vient de quel mot, shulchan? Sholeach, envoyer. Alors, pourquoi une table? La racine du mot table, c'est sholeach, envoyer. Une table, il envoie. Une table, normalement, c'est quelque chose qu'on pose dessus. On pose des choses dessus. Qu'est-ce qu'on pose? Normalement, la nourriture. Shulchan, en premier lieu, Shulchan, c'est pour mettre la nourriture. Et la nourriture a comme accomplissement de quoi nourrir la personne, envoyer de la nourriture dans le corps. Et aussi la nourriture, c'est quelque chose qui est envoyé du ciel. On envoie du ciel, c'est envoyé.
Shulchan, tu fabriques Shulchan, une espèce de mission, un Shaliach. Shaliach, c'est quelqu'un qui a une mission de conseil de folie. C'est le serviteur qui a une mission de conseil de folie. En quoi c'est une folie, la table? La table, c'est quelque chose qu'on pose des choses dessus, donc c'est plutôt l'humilité, non? C'est pas l'humilité? Non. Si on compare ça avec les actions qu'on doit avoir envers Hachem. On va voir. Amataim orko, 2 amot longueur, 2 coudées longueur, Va'ama rochbo, 1 ama largeur, Va'ama vacheitzi komato, 1,5 coudée la hauteur. Vetzipita oto zahav tahor, tu vas le couvrir avec de l'or pur. La table, il est couvert par de l'or pur. Ça ressemble fortement à Aaron HaKodesh. L'Aaron HaKodesh aussi, on avait dit qu'il est fait de bois, de cèdre et couvert de l'intérieur et de l'extérieur de l'or. Et ici aussi, il est couvert de l'or. Vasitalo, tu lui fabriques Zeir, une couronne, Zahav en or, Saviv autour. Donc c'est la deuxième couronne. Déjà l'Aaron HaKodesh, on avait vu qu'il y a une couronne. Ici, c'est la deuxième couronne. La couronne, c'est la royauté. La première royauté, c'est la Torah. La Torah règne. Et la table, c'est le symbole, qu'est-ce qu'il dit Rachid, de la richesse. Et la richesse est aussi roi. Les gens qui ont de l'argent, le pouvoir, Rachid dit, Zer Zaaf Siman, le Keter Malchut, c'est le signe de la couronne de la royauté. Shulchan Shem Osher Ugdulale. Shulchan représente la richesse et le pouvoir politique. Comme Shomrim, Shulchan Melachim, la table des rois. Donc la table représente la richesse et le pouvoir. La table des rois. Donc où toutes les bonnes choses se trouvent dedans. Et ça a une couronne, parce que ceux qui ont de l'argent, ils règnent sur les autres. La Torah, les sages règnent, et l'argent règne. C'est un deuxième pouvoir, un contre-pouvoir. Donc aussi un Zer, Zahav, Saviv, autour. Tout autour de la table, il y a une couronne. Ça représente quoi autour de la table? Une barrière. Vous avez ici la photo, comment elle est là. Donc ça c'est la table, c'est ici le Zer. Ah, la couronne, elle est juste là? Oui. Ah non, elle est là, dans la première étagère. La couronne. Première étagère et première couronne. Oui, non, tout autour. Tout autour. Tu as une bordure. Ouais, une bordure. Voilà. Comme le Aaron, c'est pareil. L'Aaron aussi, il a autour un Zer. Comme Aaron, qui a une couronne autour. Et juste au-dessus des barres, hein, pareil. Oui, Ça a une forte similitude. ça ressemble à un crénage, des créneaux tout autour, comme ça. Le Beth Amikdash, est-ce que le Beth Amikdash, il y a des couronnes? Parce qu'on voit, on le représente, je vois souvent, on représente les feux de Beth Amikdash, on voit il y a tout autour une petite couronne comme ça. Donc, sur le toit du Beth Amikdash, il y avait Kalei Orev, un chasse-corbeau, c'est autre chose. Il y avait des pics sur le toit pour que les corbeaux ne posent pas. D'accord. Vasitalo misgeret. Et tu fais pour la table une misgeret. C'est quoi misgeret? Rachidi Gedan fait, il y a deux avis. C'est quelque chose on peut poser quelque chose dessus. Ah, c'est une étagère. Non, ce qui tient les étagères. Ah, Les montants. Les rails, les montants. Quelque chose sur laquelle on va poser les étagères. Vous allez faire misgeret, un cadre. Aujourd'hui, traduit misgeret, un cadre tofar, d'un tefar épaisseur, ça vive autour. Vasita zeir zahav, les misgarto saviv. Et la couronne doit être sur le misgeret. Donc le zer qu'on a parlé dans Pasuk Avdalet, c'est le même zer Rachidi.
Il est donc sur ce cadre. D'accord, oui, c'est un encadrement tout autour, comme ça. ועשית לו, tu lui fabriques 4 טבעות זהב, 4 anneaux. 4 anneaux en or. ונתת את הטבעות, tu mettras les anneaux על 4 הפאות sur les 4 coins, אשר ל4 רגליו qui sont sur les 4 pieds. Alors il y a ici toujours 4, 4, 4. Tous les chiffres ont une signification. Les 4 directions, 4 péot, les 4 coins. Ce sont des notions qui existent sur des villes, sur le Beth Amikdash, sur des maisons, sur le monde entier. Et ça a une signification. Dans la Kabbalah, on parle de ça, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Les 4 directions, comme il y en a 4 animaux, 4 espèces de malachim dans le Maaseh Merkava, et ça, ce sont 4 façons comment il faut servir Hachem. On dit toujours est, ouest, nord, sud. 4 points cardinaux. Oui, le nord, c'est toujours la puissance, l'argent, le pouvoir. Le sud, c'est la sagesse. L'est et l'ouest. L'est et l'ouest, c'est quoi? L'est est vert, ivry. Non, l'Est, c'est Non, c'est l'Est. le spirituel. Ça dépend avec la façon comment le peuple juif était installé autour du Mishkan. Il est marqué dans le Chumash, le Mishkan était au milieu et les juifs ont campé autour. Il y avait 12 tribus et les 12 tribus étaient partagées en 3, 3, 3, 3. Il y a 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, au sud et au nord. Et d'après les qualités de ces tribus et l'ordre que Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu ils ont attribué à ses enfants, ces tribus, d'après ça, on les a placés autour du Mishkan. Quand on dit tel et tel, par exemple Yehuda, Issachar, Zvulun, ils ont campé à l'est. Ils ont campé à l'est. Et Moshe et Aaron aussi, ils ont campé à l'est, à côté de la porte du Mishkan. Donc Yehuda, Issachar, Zevulun, ce sont 3 tribus à qui on attribue le côté est. Ce que eux ils faisaient, c'est vers l'est. Et ça correspond, on dit, il y avait 4 malachim. Mimeni Michael, Michael c'est au sud. Mismoli à gauche, Gabriel c'est au nord. Milfanaï, Raphaël, devant moi c'est l'est, c'est Raphaël. Ou Achoraï, Uriel, si je ne me trompe pas. L'ouest c'est Uriel. Val Roshi Shrinatkel, et sur ma tête c'est la Shrina. Et donc, l'est c'est Michael, Mismoli Gabriel, Milfanaï, Uriel, Achoraï. Non, Uriel c'est devant. Non, Uriel c'est l'est. Je me suis trompé. Uriel c'est l'est. C'est pas Michael, l'Est? Mimini Michael. À droite c'est le sud. C'est le sud, c'est Michael. Gabriel c'est le nord. Umilfanaï, Uriel, Umecharai, Raphaël. Uriel c'est Orient. Uriel c'est Orient, c'est l'est. Ah oui, d'accord. Le malach Uriel et Or, ça vient de Or. Or, c'est la lumière. Le soleil vient de l'est. Uriel, c'est l'est. Et mais Achoraï, Raphaël, derrière, c'est l'ouest. Il s'appelle derrière. Ça, c'est derrière. On regarde vers l'est. On regarde vers l'est. Donc, en regardant vers l'est, la droite, c'est le sud et la gauche, c'est le nord. Et devant, c'est l'est et derrière c'est l'ouest. Alors par exemple, les tribus de Yehuda, Issachar, Zvulun, ils ont campé à l'est. Donc ça c'est Uriel, c'est la lumière. Issachar, c'est la lumière de la Torah. Alors, ces 4 dégalim du clan Israël sont cités dans quel paracha? Parashat Bamidbar. On va regarder un petit peu dans Parashat Bamidbar. Avec les drapeaux, oui. Vachonim Kei Bamizrach, c'est chapitre 2. Dans Bamidbar, chapitre 2.
וידבר השם משה ולאהרון לאמור, איש אל דגלו באותות בית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, ואחרונים קהית במזרח, ceux qui étaient à l'est, מזרח, là où le soleil rayonne, דגל מחנה יהודה לצבאותם. Donc il y a Yehuda. Après il y a Sachar, Zebulun. Donc ça c'est l'est. Maintenant on a Degel Machane Rouven Teman en sud. Le sud c'est Michael, ça c'est Rouven, Shimon et Gad. Rouven, Shimon et Gad. Après il y a le Oel Moed qui voyage. Après Degel Machane Ephraim, ils sont côté ouest. Côté ouest derrière c'est Ephraim, c'est Menaché et Binyamin. Et après, le nord, c'est Dan, et Datadin, parce que Dan, c'est celui qui est porté la Vodazara. Dan, Naphtali et Asher. D'ailleurs, si on voit bien quand s'il marche vers l'est, la main gauche, la gauche, c'est Dan, c'est la rigueur et la main droite. Oui, oui. Donc pour comprendre le travail de chaque tribu, maintenant toutes les ustensiles qui étaient carrés, comme l'Aaron HaKodesh, comme le Shulchan, ce sont des misbeach. Il y a plein de halachot, quel côté on met le son qu'on met sur la péa, sur les coins du misbeach. Pour faire la shrita. Et pour mettre le son dessus. Alors les coins, les extrémités, quand on dit quand les midot se rencontrent, des fois, le service d'Hachem est fait avec une mida, avec un caractère. Et des fois, il faut que les deux caractères se rejoignent. Et c'est là-bas le point de servir Hachem. Et c'est là-bas qu'on met le son dessus. Des fois, on met le son al karnot hamizbeach. Il y a le phénomène de keren. En ce qui concerne ici le Shulchan, Vasitolo arba tabot zahaf, donc tu mets arba hapeot, les 4 anneaux sur les 4 coins. Asher la arba raglav, sur qui sont les 4 pieds. 4 pieds, la table il a 4 pieds. Le umat hamizgeret, en face de ce cadre tienne hatabot, ils sont installés les bagues. Les vadim, comme batim, comme des maisons, comme des chambres, comme des enveloppes, les badim pour les poutres. Badim, c'est les poutres. La sept et shulchan qui sont faits pour porter le shulchan. Donc le shulchan, il avait des barres pour le porter, et l'Aaron, il avait des barres pour porter. On avait déjà vu que les barres qui étaient dans l'Aaron HaKodesh, il fallait jamais enlever. Mais ceux-là de la table, on avait le droit de enlever. C'est-à-dire les barres du Aaron HaKodesh, il ne faut jamais enlever parce qu'il faut toujours être en état d'alerte. Si jamais il y a une invasion, il faut tout de suite sauver l'Aaron HaKodesh. C'est l'objet le plus kadosh qui existe. C'est la Torah, les Luchot. Ça doit être protégé devant l'ennemi. Quand l'ennemi vient, il faut tout de suite dégager la Torah pour que l'ennemi ne détruise pas la Torah. Ça, c'est ce qu'Abir Hamazaka il a fait au moment de Chorban du Beth Amikdash. Il a envoyé les Chachamim à Yavne pour qu'ils ne soient pas à Yerushalayim. Parce qu'à Yerushalayim, il y avait la guerre et les massacres. Il a envoyé les Chachamim à Yavne pour sauver la Torah. Ça, c'est les barres qui sont dans la Ron Kodesh pour sauver. Il ne faut jamais les enlever. Mais la table, on a eu le droit de enlever. Une fois que la table il est posée, on peut enlever les barres. Il n'y a pas d'interdiction. Vasit et badim atse shitim. Tu feras les barres avec du bois de shitim. Encore une fois, ce bois de folie, il y a quelque chose de folie. Shitim, il y a quelque chose de folie. La folie. Chez Yonah Hanavi, il est marqué, quand Elisha Hanavi il a envoyé son élève Yonah pour dire à Yehu ben Nimshi que Dieu le nommait roi et qu'il a l'ordre d'exterminer toute la famille d'Achav, là-bas il est marqué que Yonah il est rentré dans le cercle des officiers qui étaient réunis
et il a dit je vais parler avec le chef. Il a parlé dans une chambre cachée avec Yehu. Après il est sorti, et quand Yehu il est parti, Yona, et quand Yehu il est venu dans la chambre, les officiers ils ont dit qu'est-ce qu'il a voulu se foutre de toi? Alors Yehu il a dit ben là vous le savez très bien, voilà vous l'avez bien dit, c'est un fou. Alors les officiers disent non, c'est pas un fou, on dirait un élève d'un prophète, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors il dit voilà, Dieu m'a nommé le roi sur les Juifs, il m'a donné l'ordre de tuer la famille d'Achav. Donc les officiers de Yehu, quand ils ont vu l'élève d'Elisha Navi, ils l'ont appelé le fou. Ça veut dire chez les gens qui étaient un peu loin de la prophétie, pour eux les prophètes étaient des fous à leurs yeux. Parce que des hommes saints, ils doivent se comporter malheureusement d'une façon de lutter contre les Yetzer Hara, d'une façon que le simple juif ne comprend pas. Le simple juif le prend pour les fous. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a des gens qui sont vraiment fous et qui croient qu'ils sont des grands serviteurs d'Hachem. Il y a les vrais serviteurs d'Hachem qui ont un comportement comme un fou aux yeux des gens. Maintenant, il y en a des gens qui sont plus ou moins fous. Ça, c'est autre chose. Mais il y a celui-là qui ressemble à des fous. Il y a toujours, même les bars sont chitim. Alors, on continue. Voici ta badim. Tu fabriqueras les badim, les bars, atsechitim, et tzibita otam zahav, tu vas les couvrir avec de l'or. Venisabam et shulchan. Et la table, il sera portée grâce à ces bars. Voici ta ka'arotav. Tu as fabriqué des ka'arot. C'est quoi ka'arot? La forme. C'est la forme, quand on faisait les pains, le shulchan, c'était pour mettre dessus les 12 pains. Les moules. Tu as fabriqué des moules. Le chapotav et ses cuillères. Pourquoi il avait des cuillères? Non, chapotav Rashi traduit, c'est des bols où on met dedans de l'encens. Il fallait mettre 2 bols de l'encens toute la semaine, était sur la table. Tu vas fabriquer kapotaf, c'est des bols de l'encens dedans. Après, ou ksotaf. Ksotaf, ce sont des demi-tubes sur lesquels on posait le pain. Et il y a de l'air qui circulait dans ces deux demi-tubes pour que le pain ne pourrit pas. Ou menakiotav. Menakiotav, ça c'est les 2 murs sur le shulchan qui montent en haut. Les 2 parois. Les 2 parois. Asher Yusach Bahen. Asher Yusach Bahen, avec lesquels on couvre la table. Comme si la table était un peu protégée. On couvre, qu'on ne voit pas. Zahav Taor Taseotam. Tout ça c'est en or pur. Donc ils étaient cachés les pains finalement, parce que quand on passait sur les côtés, on ne voyait pas le pain. Voilà, on ne voyait pas. On voyait ici, mais ici on ne voyait pas. Sur le côté, tu ne vois pas puisqu'il y a des bords. Venatata la shulchan, tu poseras sur la table lechem, du pain, panim, de visage, de pain de visage. C'est quoi du pain de visage? Le pain, il a un visage. Quel visage il avait le pain? Le fanaï devant moi, tamis toujours. Donc vendredi, on cuisinait. Shabbat, on le posait sur la table. Ça restait pendant 1 semaine. Le Shabbat après, on enlevait et on remettait tout de suite d'autres pains qui étaient cuisinés et qui étaient cuits vendredi. Et après, quand le Shabbat, quand on enlevait le pain, on le distribuait aux Kohanim. Les Kohanim le mangeaient. Et quand le Kohen Gadol était tzaddik, quand le Beth Mikdash était géré par des gens justes, dans ce cas-là, le pain, il était fraîche. Il restait fraîche toute 1 semaine, et chaude, et fraîche, et croustillant. Et quand le Kohen Gadol était un voyou, alors le pain, il était vieux. Donc donc lechem panim, c'est le pain de visage, c'est-à-dire le pain ressemble au visage du Kohen Gadol. Si le visage du Kohen Gadol, c'est un homme fraîche, rayonnant de fraîcheur pour le service de Dieu, et bien le pain aussi, il était fraîche. Et quand le Kohen, il était un voyou,
il avait un visage triste pour être servir Hachem, et bien le pain aussi, il avait un visage triste. Alors ici, il dit, le Ramban explique le sens. Ici, là, le Mefaresh, le Ramban explique le sens ésotérique de la table. Dieu a amené l'univers à l'existence à partir du néant absolu. Mais, depuis cette création se perpétue d'elle-même à partir des éléments, cette création se perpétue d'elle-même à partir des éléments, donc il a pourvu et plus rien n'apparaît ex nihilo. En revanche, lorsqu'il le désire, Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui existent déjà et l'accroît de façon prodigieuse, comme on le voit à propos du prophète Élisha, amenant la bénédiction sur la cruche d'huile de la veuve, qui parvint ainsi à remplir tous les récipients qu'elle s'était procurés. De la même façon, le pain qu'on l'on déposait chaque semaine sur la table amenait une abondante prospérité sur tout le peuple. Le Talmud rapporte un autre aspect de ce miracle. Le Kohen qui en mangeait, ne fût-ce qu'un petit morceau, se trouvait rassasié. Et pour reprendre l'expression des sages, ce pain était béni dans ses entrailles. Et il se bénit dans les entrailles. Ça veut dire tu manges un tout petit peu et ça te donne... Bénéfique pour lui. Bénéfique. Comment ça fonctionne? Il y a du sucre lent dedans, il y a du sucre condensé à une force, ou comme si le corps ne dépense, ne brûle que très peu de calories. Grand pouvoir nutritif. Il est grand. Moshe Rabbeinu était 40 jours et 40 nuits sur le Har Sinaï. Du pain, il n'a pas mangé. De l'eau, il n'a pas bu. Les Américains ils disent qu'il a bu Coca-Cola, mais c'est pas ça le pshat du Chumash. Non, le Chumash, il dit qu'il n'a pas bu de l'eau, mais Coca-Cola, oui. Non, mais il n'y a ni d'eau, ni Coca-Cola. Et comment il a vécu? Parce qu'un homme, il peut vivre par une autre chose. Quand on parle avec Hachem, quand on est connecté avec Hachem, il y a une autre sorte d'alimentation. On peut vivre sur une autre sorte d'alimentation. Et ça, c'est aussi le lechem apanim. Il nourrissait les Kohanim avec quelque chose de kadosh. Ça ressemble aussi à Tzafat Tzedikim qui mange d'un Shabbat à un Shabbat, qui ne mange pas pour toute la semaine. Avec Hanina ben Dosa, qui était très pauvre, qui mangeait très peu. Alors, Vasita menurat zahav tahor. Tu feras maintenant un chandelier en or pur. Pourquoi il est marqué menurat? On aurait dû dire menorah. Un chandelier, c'est menorah. Menurat, c'est qu'on s'est attaché à quelque chose. Menurat zahav tahor. Le chandelier d'or pur. Bon, miksha, frapper, ça veut dire avec le marteau, le burin. Ça veut dire c'était pas coulé. J'aurais pu croire que la menorah a été coulée avec, c'était chaud, mais c'est pas vrai. C'était miksha, c'était à froid. Quand l'or était dur, il a pris un burin, il a tapé pour fabriquer. Miksha te'aseh ha-menorah, sera fabriqué la menorah. Il faut un bloc d'or énorme. Hein? Si c'est en un seul morceau, il faut un bloc d'or Un énorme. bloc d'or énorme, exactement. Et après, qu'est-ce qu'on faisait avec le reste de l'or qui tombait? On faisait d'autres ustensiles avec, peut-être. Non, les kiyos n'étaient pas en or. Alors, miksha te'aseh ha-menorah. Yereicha, yerech c'est le pied. Le kana, c'est le pilier du milieu. Gvieha, c'est coupe. Kaftoreha, c'est bouton. Ufracheha, c'est fleurs. Mimena yiyu, de chandelier lui-même, de ce bloc d'or, ils ne seront pas collés. Ça doit être du bloc lui-même. Sculpté. Donc, qu'est-ce qu'il représente la menorah? Ça représente quoi? La Torah, la lumière. La lumière.
Alors il dit ici en bas, les symboles évoqués par la menorah et les interprétations ésotériques dont elle a fait l'objet sont quasiment infinis. Au niveau le plus simple, la menorah d'or avec ses ornements est destinée à rehausser la majesté du Ohel Moed. Elle est placée dans la pièce extérieure pour s'offrir à la vue de tous et les inspirer. Elle se trouve à l'extérieur de Kodesh Kodeshim pour souligner que l'arche et tout ce qu'elle représente n'ont pas besoin de lumière. La Torah, c'est lumière. La menorah alimentée par l'huile d'olive la plus pure symbolise la lumière de l'esprit. Elle est disposée près du mur du sud de Ohel Moed, face à la table qui se trouve au nord. L'arche dissimulée derrière la parole et derrière le rideau est située à égale distance des deux, montrant que la parole de Dieu qu'elle renferme rayonne aussi bien sur la menorah, représentant le domaine de l'esprit, que sur la table qui représente la prospérité matérielle. Autrement dit, toute notre existence au plan spirituel et matériel doit être guidée par la Torah et mise en son service. La vie juive ne saurait être scindée en deux domaines, sacré et temporel. La Torah régit tous les aspects de notre vie et demande la pureté dans chacun d'eux. L'obligation de façonner la menorah tout entière dans toute sa complexité à partir d'un seul lingot d'or témoigne de cette indivisibilité. La foi juive doit se fonder sur un système de valeurs unique et ne peut être un mélange d'éléments hétéroclites assemblés selon la fantaisie ou l'intérêt de la personne. Toutes les sphères de la vie doivent s'insérer dans un même système de valeurs. Comme le fait remarquer le Sforno, les flammes de 6 branches de menorah doivent être orientées vers sa tige centrale pour souligner que tous les accomplissements intellectuels doivent entièrement se tourner vers la lumière de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Sur la menorah, il se trouve quoi? Des choses jolies. Il y a dans la menorah des parties qui sont indispensables et des parties qui sont pas indispensables. Par exemple, qu'il faut 7 branches, c'est indispensable. Qu'il faut mettre en haut quelque chose qui peut verser de l'huile, c'est indispensable. Qu'il faut des mèches et de l'huile allumée, ça c'est indispensable. Les fleurs? Oh, les fleurs, les 3 choses ne sont pas indispensables. Les fleurs, les boutons et la coupe, c'est pas indispensable. C'est caché même sans ça. Même l'or, on n'a même pas besoin de faire de l'or. Tu peux faire même de fer. Si on n'a pas d'argent de faire une menorah en or, quand la menorah a été volée par les Grecs et les Hashmonaïm, ils étaient obligés de faire une menorah, ils n'avaient pas assez d'or, ils étaient pauvres. Ils ont fait avec un autre métal, un métal très simple. Après, quand ils sont devenus riches, ils ont changé en or. Mais c'est caché sans tous les spécialités de l'or. Donc, Gvia, ça représente quoi la Gvia? La coupe. Gvia, une coupe. C'est quoi une coupe? Où on met du vin dedans. C'est quoi le vin? La joie. Le vin, c'est quoi? La richesse, ça représente quoi? Le vin, c'est ce qui sert à faire les. Quand on fait un kidouche, il faut du vin. Kidouche, ça rehausse. Ça donne une importance. Le vin, la coupe. Kaftorea, un kaftor, c'est un bouton. Ça représente quoi le bouton? Perachea, la fleur. La fleur, ça fleurit. Chaque tige a ses ornements. Et il y a 7 tiges, une au milieu, et 3 à gauche, 3 à droite. Tout ça, ça représente certaines parties de la Vodat Hashem. Il y a 7 bougeoirs qui sont dirigés vers le milieu. C'est des différentes sortes de chokma, différentes sortes de sagesse. On dit toutes sortes de sagesse, il existe au monde. Je ne sais pas, la science et la musique, et il y a beaucoup de sagesse. Et chaque sagesse est une lumière. Ça éclaire pour que les gens ne marchent pas dans l'obscurité. Shisha Akanim Yotzi Mitzedeh 6 branches sortiront de ses côtés. Shlosha Akanim Menorah 3 branches de Menorah Mitzeda Echad, il sort d'un côté.
Shlosha Kli Menorah Mitzid Hasheni. De l'autre côté, il y a 3 autres tiges. Shlosha Giviim, 3 coupes. Meshukadim. C'est un peu comme le visage, si on prend les orifices, c'est 1, 2, 3, ça fait la partie droite et la partie gauche, l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche, et le milieu, ça serait peut-être la bouche. Je sais pas. Oui, dans la bouche et dans tout le corps, il y a des choses qu'il y a au milieu, une, et des choses qui sont à gauche et à droite, double, 2 mains, 2 pieds. Il y a des choses qui sont au milieu, il n'y a qu'un 1. Shlosha Giviim, 3 coupes. Meshukadim. C'est quoi Meshukadim? Shaked. C'est quoi Shaked? C'est pas des amandes, ça? Une amande. Amondé. C'est quoi amondé? Amandé. C'est des Gevim, Meshukadim? Ou Shlosha Gevim, Meshukadim? 3 coupes Meshukadim qui sont amondées. Il y a des dessins des amandes sur la coupe. Voilà. Qu'est-ce que ça représente l'amande? On va chez Korach, Aaron à Kohen, les gens qui voulaient évincer Aaron. Alors il y avait un bâton, et le bâton d'Aaron c'était un bâton d'amandier. Il a fleuri le premier. Les amandes, c'est quelque chose de. C'est rachou. Bakanea Echad sur une tige, Kaftor Vaferach, avec un bouton, une fleur, ou Shlosha Giviim, 3 autres. Coupes, Meshukadim, amondées, Bakanea Echad sur une tige, Kaftor Vaferach, Ken et Shishim, comme ça c'est pour les 6 branches Hayotzim qui sortent min HaMenorah. Ou va Menorah, Bagri. Menorah, ici, c'est le milieu. Il y en a 4 coupes. Meshukadim, tous amondés. Kaftorea, avec ses boutons, avec Kaftor. Il y a un bouton, là où les 2 tiges partent. C'est-à-dire, sur le milieu, sur le canet qui est au milieu, il y a un Kaftor, là où il y a 2 branches qui sortent. Ça fait 3, il manque une. La 4e, c'est celle du haut. Si on a la Menorah qui est comme ça, ça fait 1, 2, 3. Il manque le 4e. Il donne 4 ou 3? Il n'y a que 7. Alors ici, il y a. Vous avez ici le dessin. Il n'y a que 7 dans la Menorah. Non, les boutons. Alors ici, il y a un bouton. Là, il y a 2 canim qui partent. Un bouton, il y a 2 canim qui partent. Un bouton, il y a 2 canim qui partent. Maintenant, en haut, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 boutonimes. Donc, il y a 7 plus 8, plus 9, plus 10. Donc, il y a 10 boutons. Maintenant, il y a 3 gviim, 3 gviim, 3 gviim, 3. Donc, il y a 7 fois 3, ça fait 21 gviim. Plus, il y a encore un gavia ici, 22. Shlosha gviim meshukadim bakanea echad. Plus un kaftor, plus un perach. Il faut encore une fleur quelque part. Il faut aussi une fleur. Je ne vois pas les fleurs. Ah, c'est ça qui fait la fleur. La fleur, elle est ici. Kaftor est ici. Et 3 coupes. 3 coupes. Le poumon. Et. D'accord. Meshukadim, bakanea echad. Kaftor, d'accord. Uvamnawa arba gvi, meshukadim, amondé, kaftoré, ofrechem, kaftor. Un bouton, tachat shne kenimeno, là où il y en a 2 branches qui sortent, ve kaftor, un autre bouton, tachat shne kanimimena, là il y en a 2 branches qui partent, ve kaftor, un autre bouton, tachat shne kanimimena. Les sheshet kanim pour les 6 branches, hayotzim qui sortent min menorah. Kaftorem, leurs boutons, ve knotam, ou knotam, leurs branches mimena iyu. De la menorah elle-même, ils ne seront pas collés, mais de la chose elle-même. C'est-à-dire, tout il va venir de la Torah, de l'intérieur, pas collé de l'extérieur. Kula miksha'acha, tout doit être un bloc, sahav tahor. Un bloc. C'est assez important qu'un homme sera un bloc. La majorité des gens ne sont pas un bloc, sont plusieurs blocs qui sont collés. Ils font même
Hein? Les problèmes débloqués. On est composé par... on est un peu français, un peu juif, un peu anglais, un peu animal, un peu mouche, un peu fou, un peu... On est différentes personnalités dans la même personne. La majorité des gens, ils sont composés par différentes personnes. C'est pour ça, des fois, tu as des gens, ils sont pas toujours les mêmes. Ils se comportent à la maison comme une personne, au boulot comme une autre personne, à la synagogue comme une troisième personne, comme père, comme en privé et public. C'est pas les mêmes personnes, parce qu'ils sont composés par des contradictions. Et quand par des contradictions, eh bien, c'est pas harmonieux. Même que l'homme, il est très, comme on dit ici, il y a des boutons, il y a des amandes, il y a des coupes, il y a plein de choses ici dans cette menorah, mais c'est le même bloc, c'est la même chose qui coule partout. C'est comme un homme, par exemple, le sang qui coule dans le corps de l'homme, il est toujours le même. Il y a les pieds, il y a les mains, les membres sont différents, mais c'est le même oxygène, c'est le même sang. Tout y coule partout, c'est une entité des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça peut travailler. Le sang, il est partout le même. Les poissons, ils ont du sang froid. L'homme, il a du sang chaud. On ne peut pas, il faut tout de même. Il y a des choses qui doivent lier. C'est tellement bizarre de voir des gens, on dirait, ils sont schizophrènes. Ils se comportent d'une façon tellement gentille, tellement extraordinaire. De l'autre côté, ils sont tellement égoïstes. Et tu te poses la question, mais je ne comprends pas, je ne le connais pas comme ça, ce monsieur. C'est parce que c'est bricolé. Parce qu'il y a plusieurs personnes ont lui bricolé. Ici, la menorah, la Torah demande la menorah que ce sera de la même pièce. Voici Il faut être entier peut-être. Il faut être entier. C'est-à-dire qu'il faut être d'un seul bloc. Un seul bloc. Vasita et nerotea shiva. Et tu fais les nerot. Nerot, donc c'est des bougeoirs dans lesquels on verse de l'huile. Tu feras 7. Qu'est-ce que ça représente ici le chiffre 7? Pour le misbé, toujours on a parlé des 4 coins. Et des 4 anneaux, etc. Ici, il y a 7. C'est une autre sorte. 7. À quoi ça représente le 7? Les 7 jours de la semaine. Dans la nature, il y a 7 jours de la semaine. Les 7 sphères. Et on dit les 7 cieux. Pourquoi le bon Dieu il a fait 7 jours de la semaine? Il y a combien? Il y a 30 jours. 30, par exemple, 29, 30, un mois. C'est le tour que le soleil, que la lune fait autour de la terre. Un mois. Donc c'est 29 jours. Alors 29 jours, on aurait pu faire des semaines de quoi? De 10. 10, 3. Mais c'est un peu trop. Parce que c'est 29 jours et demi. Si tu fais 10, c'est pas exact. Et 7, c'est quoi? Ça fait 28. 9, c'est plus juste. 9, 18, 27. Il te reste un trou. Si tu es 27, il te reste chaque mois. Il reste un trou aussi, 7. 7, ça fait 28. Il reste un jour et demi. 7. 4 fois 7, ça fait combien? 28. Donc il reste un jour et demi qu'il faut reporter. Mais 8, 4 fois 8, ça fait déjà 32. On est déjà 32. Le plus exact pour calculer le mois, c'est 7. 7 jours. Donc ça donnait des semaines de 7 jours. Le bon Dieu, il a fait... On aurait pu faire 7 semaines de 4 jours. Hein? On aurait pu faire 7 semaines de 4 jours aussi. 7 semaines de 4 jours, voilà. 7 semaines de 4 jours. Le bon Dieu, il aurait pu faire le monde en 4 jours s'il aurait voulu. Tu as raison. Il aurait pu faire 4 jours, une semaine de 4 jours. Et les Français l'ont fait, la semaine de 4 jours. Il n'y a pas trois. Donc quand on dit les 10 sphères, les 10 sphirotes, il n'y a pas 3 sphirotes qu'on ne peut pas atteindre. Je ne sais plus c'est lesquelles. Mais... Oui, les 3 sphirotes en haut.
On ne peut pas atteindre, et donc il reste 7. Il reste 7 que l'homme y travaille. À partir de Chesed jusqu'au Malchut, ça fait 7. Et en haut, on dit il y a Keter et Chochma et Bina, les trois qui sont en haut, qui ne sont pas accessibles. Oui. Alors, en tout cas, on va finir ici le texte. Basita et Nerotea Shiva, tu fais 7 bougeoirs. Vehela et Nerotea, il va faire monter les bougeoirs. La bougie doit être en haut. C'est-à-dire la mèche doit aller vers le haut, la lumière doit être vers le haut. Veheir al ever panea, elle doit éclairer al ever panea, la face de son visage. Il faut éclairer la face de son visage. Ou malkacheha, c'est quoi malkacheha? Melkachaim, c'est les tenailles avec laquelle on met dedans, entre autres, les mèches, ou martoteha. Il y avait un outil pour mettre la mèche, on ne peut pas le mettre avec le doigt, il fallait mettre un... On les mettait des pincettes, c'est des genres de pincettes, pour qu'on mette dans l'huile, et il faut pouvoir manipuler un peu, pour pas toucher. On n'avait pas le droit de toucher, c'était un sourd de toucher. Je ne sais pas si c'est un sourd, mais si c'est chaud, ça brûle. Peut-être haut. Oh. C'est peut-être trop haut. C'est 1 mètre et 80 cm. La menorah, il avait une hauteur de 18 farim. 1 mètre 80, pas très haut. Alors, au Malkach, il y avait un escabeau de 3 marches. Et Aaron à Cohen, il est monté sur l'escabeau. Il montait 3 marches. Pourquoi il était obligé de monter 3 marches? Aaron était grand, était un Lévi, et les Lévi, mais ils étaient grands par nature. Non, il faut avoir un bon hauteur, parce que même si c'est 1m80, imaginez qu'il était grand 1m80. Non, il était beaucoup plus grand. Ah, c'était genre de mètre, Ouais, plus. Amos Aaron était très grand. Alors, Umal kacheha umartotea machat. C'est quoi martot? C'est non, martot, c'est un truc avec lequel on nettoie la cendre. Des petites. Un petit balayette, un plumeau. Bazir, c'est un ustensile dans lequel on met la cendre. Martotea zahav tahor, tout était en or. C'est-à-dire même l'endroit où on met les Cendre, après il y a été de l'or. Kikar, c'est une certaine quantité. Un kikar, je ne sais pas combien c'est. Un kikar, c'est une quantité. Zahav tahor, de l'or pur. Il y a assez ota, tu fabriques la menorah. Un bloc d'une tonne, ou je ne sais pas combien de l'or. C'est ça qu'on a taillé. Et kol hakelim, et les assez ota, tu fabriques. Et kol hakelim, et tous les ustensiles. Urei, et regarde. Vasei est fait betavnitam dans leur image, asherata more bahar, qu'on t'a montré à la montagne. Moshe Rabbeinu, il a vu tout ça sur la montagne quand il était au ciel. Et après, il était obligé de donner des instructions pour le fabriquer. Donc, on est chapitre Kafaf, Teruma. Vet ha-mishkan ta'ase eser yeriot. Le mishkan, tu fabriques eser 10 yeriot des tapis. Alors le mishkan, c'est-à-dire c'est la couverture, le toit. C'est intéressant que le mot mishkan veut dire toute l'Ohel Moed s'appelle mishkan résidence, mais le mot mishkan en détail veut dire le toit, veut dire les tapis sur le toit. Comment ça se fait que le toit, c'est le même mot que la maison? Le toit, c'est un toit dur ou c'est un bon toit? Tapis, en tapis. Il y a des murs en bois, couverts d'or, et le haut il est vide. Et c'est les tapis, 3 sortes de tapis qui étaient le toit. Et ce toit s'appelle Mishkan, et toute la maison s'appelle Mishkan. Pourquoi le toit, le même mot que tout? Peut-être que le plus important dans une maison, c'est le toit plus que les murs. Dans une maison, le toit, c'est le plus important. Pourquoi le toit est le plus important? La maison est faite pour protéger. Protéger de quoi? Il y a les murs, il y a le parterre, il y a le toit. Pourquoi le toit, c'est plus important que le reste?
excusez, en haut, protéger du soleil et de la pluie, et les murs, pour protéger que les hommes ne viennent pas. Et ça, c'est du ciel. Le soleil et la pluie viennent d'en haut. Quand il pleut, on se met sous quelque chose. C'est la protection d'en haut. C'est intéressant, même la soukha, on dit le plus important, même qu'il y a des conditions, qu'il faut des murs aussi, mais les lois sont sur le schach plus que sur les murs. Et on dit, on est abrité sous les ailes de la Shrina. La couverture d'Hachem qui nous couvre d'en haut, c'est plus la protection du haut. Hachem, il protège d'en haut. Le Soukha aussi, c'est comme ça. Maintenant, le Mishkan représente aussi l'homme. L'homme, il est couvert par la peau. Ici, il y a 3 peaux, mais ça, c'est en haut. C'est quoi? C'est le cerveau. La partie haute de l'homme, c'est la partie la plus importante. Mais de l'autre côté, la toile, c'est pas une protection absolue. Donc peut-être qu'il fallait laisser quelque chose d'assez. C'est quand même fragile, une toile. Donc peut-être qu'il fallait laisser une C'était espèce du de cuir. C'était du cuir, là? Là-haut, tout en haut. Avant, on va voir, il y avait 3. Ce qui était visible à l'intérieur, c'était fait de laine, tapis de laine. Après, c'était de chèvre. Et après, c'était carrément cuir, ortachash, de cuir. C'est une meilleure protection. Le cuir, c'est une meilleure protection, oui. Alors, Bet HaMishkan, c'est Esa Yeriot. Ça représente quoi? Les 10, le chiffre 10, chaque chiffre. Dans le Mishkan représente quelque chose, le chiffre 10. Bon, il y a Seret HaDibrot. Il y a 10 paroles avec le monde été créé. On dit, il y a Esa Shirot, 10 forces avec le chef. Il est créé 10 doigts. Dans la nature aussi, il y a des chiffres. Alors, le chiffre 10 dans la nature, par les 10 doigts, les doigts. Et les doigts représentent quoi, les doigts? Hachem, il a gravé les Aseret HaDibrot avec le doigt d'Hachem. Be'etzba Elokim, quand un homme il veut identifier. Pour identifier l'homme, on prend l'empreinte digitale. Hachem, il a mis son empreinte digitale dans les louchot. Les Aseret HaDibrot, il les a écrits avec son empreinte digitale. Il y a 10 empreintes qui chaque homme est différent. Donc là, c'était au-dessous, c'était de la laine. Et quand l'homme il lève les bras, il met les doigts, donc c'est la partie la plus haute. La partie la plus haute, quand tu mets la main en haut, la main c'est l'action. Quand tu mets les actions en haut, c'est les 10 doigts qui sont en haut. Alors quoi, les 10 Mishkan, les 10 tapis qui étaient cousus, on va voir tout de suite. Un à côté de l'autre, 10 tapis, shesh, ça veut dire du lin. Moshzar, tressé, du lin tressé. Ou trelet, le bleu azur, vers argaman, rouge écarlate, la laine. Shesh veut dire du lin. Mais c'était pas en laine, vous avez dit dans ça en laine? Ah, je me suis trompé. D'accord. Shesh, moshzar, je me suis trompé. Ou trelet, c'est la laine. Il y a des fils de lin, ou trelet, c'est le fil de laine. Mélangés entre eux. Tissés entre eux. Après, argaman. Argaman, c'est rouge écarlate. Tolachani, c'est chromasi, rouge chromasi. Kruvim, il faut des dessins de chérubins. Maaseh Choshev, une action très réfléchie. Taseotam, tu les fabriques. Alors, Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Arba minim yachad b'chol chut. Chaque fil doit être chaque fil, il est avec une partie de lin, 3 parties de laine. Ça veut dire le bleu azur, le rouge écarlate et le rouge chromasi, c'est fait de laine. Donc il y a 3 quarts de laine et 1 quart de lin
et ça fait un fil, et après chaque fil, on prend, donc c'est fait par 4, et après chaque fil, il est doublé 6 fois. Donc ça fait 24. Donc chaque fil il a 24. Mais c'est quand même étonnant, tous ces détails. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas autant de détails. Les téphilines, il n'y a pas de détails. Pourquoi à ce niveau-là, il y a autant de détails? Alors ça c'est la maison de Dieu. Non mais on aurait pu dire que c'est la tradition orale que qu'a reçu Moshe. Là c'est vraiment écrit dans la... La maison de Dieu, c'est tellement longuement expliqué dans la Torah. C'est tout le sens du monde, d'inviter Dieu dans ce monde. Qu'Hachem, qui est le beau et l'âme tellement grand, il s'intéresse à ce petit monde. J'ai reçu un mail super beau il y a 2-3 semaines. Vous l'avez vu? Les astres? Phénoménal. Je vais vous le montrer. Donc, chapitre Kava, Veta Mishkan, donc, Taase Esayot, on a dit ce pasuk. Orech Hayriya Ha'achat, la longueur d'un tapis, Shmone Ve'esrim Ba'amar, 28 amot. Verochaf Arba Ba'amar, la largeur 4. Hayriya Ha'achat, un tapis. Mida Achat Bekol Hayriyot, il y a la même mesure pour tous les tapis. Donc, nous avons 4 largeurs et 28. Et on met 10 tapis, donc 10 fois 4, ça fait 40. Donc ça fait 40 sur 28. Et le Mishkan, il est quoi? Il est diamant hauteur. Il est diamant largeur. Donc, il y a 28. Donc il y a ici 9, 10, 9. Donc ça laisse une amas vide qui n'est pas couverte. Et il y a 40. Hein? Il a la vide sur les murs qui n'est pas couvert. Il n'est pas couvert par la première couverture, la première, deuxième, troisième couverture. Maintenant, il y a 40. Donc, le Mishkan, il a 30 longueurs. Et derrière, ça descend 10. On laisse aussi un. Et un, il est ici. Alors, donc ça, c'est la première. Chamesh Hayriot. Donc, il y a 5 tapis, Tiyena Chovot, ils vont être rattachés, Isha el Achota, une femme vers sa sœur. C'est-à-dire qu'il y a 5 tapis cousus ensemble, et après, ils vont être accrochés. Et les 2 tapis s'appellent une femme vers sa sœur. Ces 5 tapis, c'est une femme. Les autres 5 tapis, c'est sa sœur. C'est tous des allusions, comment le monde est composé. Les 5 tapis, chovrot, sont attachés, Isha el Achota, une femme vers sa sœur. Voici, tu fabriques l'ul hot techelet. L'ul hot. C'est quoi l'ul hot? C'est des espèces des fils pour attacher de trelet al sfat hayria sur le bord de la ria haechat, un côté, mikatsa à la extrémité, bachovaret, vechentase bisfat hayria kitzona marver tashenit. Donc on a ici 5 tapis, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant ici il y a des fils qui viennent les relier entre eux. Il y a Karsei Zahav. Il y a ici des anneaux en or, 50 anneaux en or, 50 anneaux en or. Après un fil qui les attache. Donc tous les 10 sont attachés. Chamishim lulaot, 50 fils. Taasé. Lulaot, c'est plus qu'un fil, c'est une corde, un cordage. Oui. Taasé, tu fabriques oui. Chamishim lulaot et 50 lulaot. Taasé. Non. Lula, ça veut dire c'est comme une corde comme ça, 50 cordes. Et après, il y a les crassim qui les attachent, des crochets. Donc ici, une corde. Donc cette corde, elle est faite de trellettes. Voici ta chamishim kalsezav. Mettons, tu fais 50 crochets en or. Tu vas attacher les riot, isha lachota, une femme vers sa sœur.
pas Kerasin avec les crochets, Vaya Mishkan Echad, après le Mishkan c'est un. Maintenant, qu'est-ce que ça représente? Il y a beaucoup d'allusions. Qu'est-ce que ça représente? C'est le ciel, les crochets, c'est les étoiles, c'est la voûte céleste. Il y a beaucoup d'allusions. La tête de l'homme, le ciel et la terre qui sont accrochés. Vahaya Mishkan Echad, après le Mishkan, donc ce couvercle devient un. Vasita, après tu fais une deuxième couverture. Yeriot Izim, ça c'est un tapis de poils de chèvre, tissé par des poils de chèvre. Le Ohel, c'est une couverture al-Hamishkan sur la première couverture. Mais ça, c'est pas visible de l'intérieur. Visible à l'intérieur, c'est ce qui était fait de lin et de laine. Et là-bas, il y a des chérubins tissés dedans. C'est décoré, quoi. Ça veut dire que c'était riche, quoi. C'était richement décoré. Acheter Esre Iriot, 11 Iriot Taseotam. Le deuxième, c'est 11. Orecha Iria Achad, la longueur, Shloshim Bama, c'est 30. La première, c'était 28. La deuxième, c'est 30. Verochav, la largeur, Arba Ba'ama, 4. Hayria Echad, un tapis, Mida Achad, l'acheter Esre Iriot. Alors, donc, si tu as 11 fois 4, ça fait 44. Et la longueur 30. Donc il y a 10, 10, 10. Donc ça va couvrir jusqu'en bas, le deuxième tapis. Et ici il y a 30 et 10, ça fait 4. Mais il reste 4 en plus. Donc ça descend un peu plus sur la couverture. Sur l'ouverture du Mishkan, côté ouverture du Mishkan. Vechibarta, tu vas attacher Chamesh Ayrot Lavat 5. Vechesh Ayrot Lavat, il est 6. Parce qu'il y en a 11, 5 et 6. D'abord 5 ensemble cousus, 6 ensemble cousus. Vechafal tet haïré ashishit, la sixième kafal va être pliée. El moul pnei ha-menorah devant la face du ohel. El moul pnei ha-ohel. Moule en face de l'entrée de la tente. Donc ça c'est la Mishkan, donc c'est une maison. Ici c'est l'ouverture. Ici il y a du bois, du bois, du bois. Donc le premier tapis comme ça, il y a 10 tapis, ça couvre 30 et 10 amotes. Mais là, une amote n'est pas couverte. Et le deuxième tapis, il est 30 jusqu'en bas, il y a 44, donc ça c'est 10. Et ici, ça couvre un peu jusqu'à ici. Devant l'entrée. C'est quand on a un manteau, il descend un peu. Ici ça descend. Et ça, kafalta, ça descend un peu. On rentre ici dans l'Oel. Ça, c'est le deuxième. Va'asita chamishim lulaot. Maintenant, tu fabriques de nouveau 50 lulaot. Qu'est-ce que ça représente les 50? Le chiffre 50 représente quoi? 50, c'est les 50 jours entre Pesach et Shavuot. Et 50, c'est le Yovel, l'année de Yovel. Ça existe le phénomène de 50. Va'asita chamishim lulaot. Sur un bord, donc ici il y a 5, ici il y a 6, ici on fait 50 lulaot, comme ça des cordelettes, et 50 cordelettes, et après il y a un crochet, mais ce crochet il n'est pas fait en or. Ce crochet, 50 lulaot al sfat hariya achat hakitzona b'chaval, 50 lulaot al sfat hariya chavat hashenit, voici tu fabriques c'est un crochet de cuivre 50, ve'vet et krasim balulot, tu fais rentrer les crochets dans les cordelettes, tu vas donc attacher le Ohel, Vaya Echad, ça devient un. Serach Haodef, et le surplus ici, Biriot Ohel, dans le tapis du Ohel, Ohel ça veut dire ça c'est 2 pieds de chèvre, Chatsi Hayiri Haodef, la moitié, c'est-à-dire 2 amot, Tisrach, elle va déborder à la Chor HaMishkan, derrière. Donc tu as ici 2, 30, 10 et 2. C'est comme une kala, comme une fiancée. Une traîne, c'est comme une traîne. Traîne d'une fiancée. Donc le Ohel, c'est une kala, c'est la fiancée. Ça traîne un peu. Et si ça couvre comme une kala, on met un voile ici. Donc ça c'est la femme, Isha el Achota, la femme et Akadosh Baruch Hu, elle va habiter dedans. Alors, c'est le secret de Kadesh Baruch Hu, il se marie avec le peuple juif.
Et beaucoup, la Shrina, elle descend sur terre pour habiter dans cette Ohel. Comme si c'est le Khatan, toujours le prophète, et ça c'est la Kala, il se marie dedans. Alors, et ça c'est le mariage entre le ciel et la terre, entre Hachem et le peuple juif. Donc, il y a une ama ici dans le surplus. C'est-à-dire, on avait dit 30. Donc, le premier était 28. Donc, 9, 10, 9. Mais lui, il a 30. Donc, 10, 10, 10. Donc ce qui reste en plus, la ama ici, Odef, qui est en plus dans la longueur, pour couvrir la dernière ama ici. Maintenant, on fait une troisième couverture sur le Ohel. Le premier s'appelle Mishkan, en laine. Le deuxième s'appelle Ohel, ça c'est fait en chèvre. Maintenant, il y a un troisième, un Mirse, une couverture pour Ohel, Orot avec la peau, Eilim, des béliers, Odamim qui sont rouges. Ou Mirse, une couverture, Orot de peau, Tchashim ilmala. Ainsi, il y a deux, mais dans la Gemara. Est-ce que la moitié était peau de Tachash et la moitié de bélier? Tachash, c'est un animal très spécial qui était que pour cette époque, Tachash. Et il y avait là-bas un animal spécial, Tachash, on n'en a pas aujourd'hui. Alors, soit la moitié était Tachash, la moitié était bélier cousu, soit il y avait un troisième qui était bélier, un quatrième qui était de Tachash Milmala, qui est en haut. Protégé donc par 4 couvertures d'après un avis. Je crois qu'à deux, ça aurait suffi. À la limite, on peut comprendre qu'il fallait une extérieure pour protéger l'extérieur et une à l'intérieur pour décorer. Pourquoi une troisième? Et la tête de l'homme, il a combien? Le cerveau, il a combien de protections? Le cerveau. Il y a le crâne, la peau. Attends. D'abord, il y a le méninge. Le cerveau, il a le méninge. Il y a le liquide. Liquide rachidien. Il y a le crâne. Après, il y a le crâne. Après, il y a la peau. Et après, il y a les cheveux. Ensuite, pas tout le monde, les cheveux. Quoi? Pas tout le monde, les cheveux. Mais le point, que les gens ils perdent leurs cheveux, ça c'est un défaut. Les cheveux, c'est chauffe, ça protège du soleil, ça protège du froid, ça protège de l'intempérie. Les cheveux, c'est une protection, les cheveux. Et alors, il y a les cheveux, il y a la peau, ça fait 2, il y a le crâne, ça fait 3, il y a le méninge, ça fait 4. Alors ici, le plus beau, c'est ce qu'on voit à l'intérieur, c'est le méninge, c'est le plus délicat. Les méninges, c'est très délicat. Il ne faut pas qu'il y ait moindre chose dans le méninge. Infection méningite, c'est très grave. Après, il y a la deuxième, c'est des chèvres. C'est quoi ça, les chèvres? Ça, c'est le crâne. Après, il y a la peau de Eilim Odamim. Et peut-être, c'est les cheveux. Le cerveau doit être protégé. Les choses chères doivent être protégées. Les plus beaux, c'est ce qui était plus bas, parce que c'était visible à l'intérieur. Chaque couverture, elle a son utilité, évidemment. L'homme aussi, chaque chose, elle a son utilité. Il n'y a rien qui est fait pour